Jean-Marc Aubert est-il nécessaire de le présenter? C'est évidemment le directeur général de l'adresse, haute administration que tout le monde connaît, qui produit des datas absolument formidables, et c'est en même temps, je ne vais pas dire la vedette de l'année, c'est pas un langage correct pour l'administration, mais la star encore moins, mais enfin Jean-Marc, on a quand même entendu ton nom très souvent cette année. Tu es l'auteur récent d'un rapport et d'une mission sur le financement de la santé, et tu nous en parleras parce que ces deux sujets sont éminemment contingents. Et puis pour t'interroger, Vincent Bouvier, qui est le CEO, excusez du peu, de Vidal, qui est une très belle entreprise. Là aussi, le conseil, le bon usage, la donnée, c'est ta culture, hein, Vincent. Et Vincent fait partie de l'Association pour le bon usage depuis le début. Vincent, je te laisse la parole pour interroger Jean-Marc, et sans doute dans un dialogue. Hein. Bien sûr. Merci Jean-Marc de t'intéresser aux travaux de l'Association sur le bon usage du produit. On est donc très content de pouvoir t'interroger et de partager avec toi ta vision sur le sujet. Nous t'interrogeons en particulier au titre de ta responsabilité dans le développement du Health Data Hub. Pour tous les gens qui s'intéressent au système de santé et plus particulièrement à la façon dont on peut le monitorer, le piloter, l'arrivée de données de vie réelle est un élément qui est extrêmement intéressant, très positif. Dans le domaine particulier du bon usage des produits, comment penses-tu qu'une initiative comme celle du Health Data Hub peut contribuer ? Oui, si vous voulez, un des sujets pour toute évolution dans la santé, c'est un peu d'ailleurs, c'est en ça que ça rejoint un peu finalement ce que j'écris sur le financement de la santé, c'est il faut regarder, il faut utiliser les données et ne pas uniquement s'intéresser finalement au budget dépensé ou à la dépense de médicaments, mais plus précisément à qui il sert et quelle est la valeur qu'il apporte. Et le développement, en fait, la capacité d'avoir de plus en plus de données, qui est une chance, pas uniquement liée au Health Data Hub, qui est une chance liée à l'évolution des systèmes d'information, à l'évolution du numérique, nous permet probablement, si on s'en saisit, d'arriver à mieux suivre justement ce bon usage, avec trois idées, je crois. Un, poser la question. Ça veut dire... il se trouve que je discutais avec des chercheurs israéliens récemment qui me disaient, pour montrer finalement que la donnée était importante, quand on arrive à démontrer que le bon usage, qu'il soit d'ailleurs du médicament ou d'autres types d'actes cliniques, conduit finalement à accroître, le mauvais usage conduit à accroître de la morbidité, de la mortalité, et qu'on est capable de le montrer, on commence à se dire qu'il faut vraiment utiliser et réfléchir au sujet. Donc, premièrement, mettre en évidence pour nous, mais présents, acteurs du système de santé, mais pour l'ensemble de la population, c'est un élément clé de transparence. Pouvoir donc le mesurer et voir ses impacts. La deuxième chose, bien évidemment, c'est de pouvoir changer et mobiliser, changer en se mobilisant tous ensemble, mais aussi une mobilisation individuelle. Si vous ne vous rendez pas compte de l'usage, on est tous, chaque jour, on a un certain nombre d'actions, mais c'est grâce à la donnée qu'on peut prendre parfois un peu de recul et se poser la question, est-ce que nous avons fait correctement notre travail? Et puis, bien évidemment, ça permet à long terme d'évaluer l'ensemble des actions que ces collectifs ou individuellement nous prenons pour changer l'éventuel mauvais usage des produits de santé. Et donc ça, c'est important. Et le Health Data Hub, bien évidemment, on a déjà aujourd'hui une base de données que certains utilisent, qui est le SNDS, donc les bases de données de l'assurance maladie, avec le PMSI aussi, des causes médicales de décès qui permettent de se poser d'ailleurs des questions de bon usage et de son impact sur certains et sur le décès aussi. Ça nous permet d'avoir des premiers éléments. On a dans les hôpitaux
des entrepôts hospitaliers qui permet aussi aux hospitaliers de se poser des questions sur des données. Mais bien évidemment, si on arrive à rapprocher toutes ces données et à sortir des études qui utilisent de la donnée clinique, de la donnée médico-administrative et pourquoi pas demain de la donnée d'ADN, donc de génétique et pourquoi pas des données sociales aussi, c'est avec tout cela qu'on va pouvoir aller encore plus loin pour mesurer finalement le bon usage. Et ça permet bien sûr d'aller encore plus loin. Mais je dirais, le Health Data Hub sera un outil facilitant. Bien évidemment, ce n'est pas le Health Data Hub qui doit être le déclencheur. Le déclencheur, il doit être le travail qui est fait. On peut d'ores et déjà observer le bon usage du médicament et progressivement, avec la montée en puissance du Health Data Hub, on pourra le faire de mieux en mieux. Alors justement, si au-delà du Health Data Hub, effectivement, si vous nous faites rêver un peu là, et si on se met dans une situation où effectivement les uns et les autres acteurs du sujet puissent disposer de données qui leur permettent de faire des analyses telles qu'ils le souhaitent, dans un monde idéal, qu'est-ce qu'à votre avis on pourrait faire si on disposait des données qu'on aimerait avoir pour mieux piloter le bon usage du médicament avec les données de vie réelle? Écoutez, on parlait peu tout à l'heure, le représentant des patients, un représentant d'une association de patients nous disait, finalement, on parle peu du patient. Donc, si on avait beaucoup de données, on pourrait aller regarder sur les cas de chaque patient, enfin, de manière statistique. Hein, le terme chaque patient n'est peut-être pas exactement bon, mais en tout cas, chaque patient, chaque groupe de patients souffrant de pathologies semblables, on pourrait aller regarder comment se fait l'usage du produit, comment est-ce que les usages sont très différents, est-ce que les médicaments utilisés sont très différents, et voir progressivement, plus précisément, là où il faut travailler. Mais on peut déjà le faire, ça veut dire que, comme je le disais, on peut déjà le faire. Donc forcément, pour se poser la question du bon usage, il faut se poser la question, il faut pouvoir pénétrer dans l'usage par les groupes de patients, parce que c'est finalement, le système de santé, il sert d'abord à apporter des soins aux patients. Donc il faudrait repartir de ça, des besoins tels qu'on les voit, qui remontent par les données et de la manière dont on y répond. Poser donc les questions, que ce soit de liste de médicaments, d'adhésion au traitement. Voilà, bon, je pourrais en parler beaucoup de sujets, mais mais de tous ces sujets-là et ensuite de voir quel type d'action on peut faire et puis de remonter. Parce que finalement, avec toutes ces données, vous avez cette vision, mais il ne faut pas qu'avoir une vision de profondeur, il faut avoir une vision globale et de se poser et de terminer sur des questions d'enjeu, si vous voulez. Vous pouvez avoir comme question d'enjeu, et effectivement, quelle est la part d'espérance de vie en bonne santé qu'on perd à cause du mauvais usage des traitements, qu'ils soient médicamenteux d'ailleurs, et on pourrait poser la même question. Et c'est ça aussi qui va faire la mobilisation, c'est-à-dire que plus on utilisera ces données, plus on va pouvoir se mobiliser, et ça, voilà, et plus on va pouvoir aller profondément et résoudre nos problèmes. Voilà ce qu'on peut rêver. Mais ce que je veux dire, la donnée peut être le déclencheur. Si effectivement on démontre qu'aujourd'hui, on peut, puisque c'est un des objectifs, une de vos préconisations, si on dit, voilà, on va réduire la morbimortalité. Donc, ne serait-ce que dire où on en est en morbimortalité liée au mauvais usage, au moins sur un certain nombre de pathologies, parce que, bien évidemment, on peut peut-être, certains médecins diraient que c'est probablement impossible de le calculer complètement dans l'ensemble, mais au moins de le travailler sur un certain nombre de pathologies ou de traitements où on en est sur les objectifs aujourd'hui, sur la morbimortalité liée au mauvais usage, et comment la réduire à 5 ans. Mais se poser juste la question où on en est aujourd'hui, si vous voulez, sortir quelque chose de partagé avec les acteurs pour dire oui, aujourd'hui, on en est là, un nombre de décès, un nombre d'années perdues, on peut trouver un nombre de complications suivant les sujets. Et pour se réveiller et se dire là, effectivement, il faut encore plus travailler, comme disait Nicolas, sur notre capacité à agir et à réduire ces mauvais usages, oui, là on a un bel objectif
et son amélioration peut être un bel objectif collectif. Justement, pour faire bouger les lignes, vous disiez on a probablement besoin d'avoir des objectifs qui soient un peu communs pour tout le pays, probablement, pas seulement les professionnels de santé. Il y en a certains qui sont proposés aujourd'hui, plus spécifiquement autour du bon usage du médicament. Est-ce que vous avez en tête des objectifs qu'on pourrait se fixer, qui pourraient être servis par l'arrivée de ces données et qui pourraient nous aider à bouger les lignes? Non, mais l'objectif que vous proposez, qui est proposé aujourd'hui, la morbimortalité, est un objectif clair. Après, on peut le décliner, si vous voulez, sur des catégories de produits, etc. Mais si vous voulez, moi je ne pense pas qu'aujourd'hui on manque d'objectifs. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on manque d'indicateurs. Si vous voulez, l'adresse, elle en a trouvé. Il y en a 14 000 qu'on produit actuellement dans le secteur public chaque année dans la santé, si vous voulez. La question, c'est finalement de se décider sur l'un sur lequel on va travailler ensemble. C'est le même sujet finalement que la ROS pour les médecins. On se décide sur un petit nombre d'indicateurs sur lesquels on va travailler ensemble. C'est le même sujet qu'on se pose sur le financement de la santé, c'est de dire que le financement de la santé doit ne pas être guidé que par la création d'activités et de services, mais par la qualité. Si dans le système du bâtiment, vous ne payez votre maison indépendamment de la qualité, du fait que le toit tienne, que les murs ne s'écroulent pas, que les portes ne s'ouvrent pas, que vous ne perdez pas, que quand vous chauffez, tout ne part pas à l'extérieur, est-ce que vous accepteriez de payer votre maison dans ces conditions-là? Excusez-moi de le dire, aujourd'hui, on paye le système de financement, parfois dans ces conditions-là, pas totalement, il ne faut pas caricaturer, mais parfois on le paye dans ces conditions-là. Parfois, certains actes qu'on paye, certains produits qu'on paye, ne conduisent pas à améliorer l'état du santé du patient, mais à le détériorer, voire, dans certains cas, à le tuer. Voilà, il faut le dire. Donc, oui, le problème aujourd'hui pour moi n'est pas de définir des indicateurs, c'est de décider qu'il y en a un qui nous sert à tous et qu'on va essayer d'améliorer. Et si dans le financement, on se disait sur quelques indicateurs de qualité, il n'y en a pas besoin de 200, que finalement le financement est lié vers ces indicateurs et vers l'amélioration de ces indicateurs, on améliorera beaucoup. Et ce n'est pas un rêve, si vous voulez. Il y a quand même des pays qui ont travaillé sur des indicateurs de ce type-là, qui ont amélioré. Alors, on peut améliorer le bon usage des médicaments, c'est le cas aujourd'hui. On peut améliorer beaucoup d'autres choses, mais il y a des vraies et des améliorations concrètes qui sont possibles si on se mobilise. Et c'est pour ça que je ne veux pas proposer 5 indicateurs. Je dirais, prenons-en un. Il y en a un qui est proposé. Moi, il ne me pose pas de problème. Voyons si tous les acteurs sont d'accord pour le prendre. Et si tout le monde est d'accord, trouvons une méthode pour le calculer. Des données pour le calculer, elles existent. Des méthodes pour les calculer, elles existent. On n'aura pas la totalité de la morbimortalité dans le système de santé lié à ça, mais on peut quand même travailler sur un certain nombre de classes médicamenteuses, par exemple. Calculons-le tous les trimestres, pourquoi pas. C'est finalement la ROSP dont parlait le directeur de la CNAM, Nicolas Ruvel. C'est bien, tous les trimestres, on est capable de sortir des choses. Calculons-le. Donc, on a des données. Quand on aura des données supplémentaires, on l'améliorera dans 5 ans. Ce n'est pas gênant d'améliorer les indicateurs. Ça ne fait pas qu'avant, il était mauvais. Simplement, il est encore meilleur. Et allons-y. C'est pour ça que moi, je ne vais pas vous en proposer 4 nouveaux. Je pense qu'il faut qu'on en prenne un. Donc, si tout le monde est d'accord pour prendre celui-là, allons-y. Ça peut être une conclusion de la journée d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et est-ce que tu as le temps de répondre à une ou deux questions, peut-être? Oui, et puis-je me permettre... Il faudra que je parte parce que je suis d'abord attendu dans une autre réunion et puis après, il y a un article sur le Health Data, justement, comme on en parlait, qui se prépare à l'Assemblée. Et puis, je me permets de te poser la première. Donc, il y a les indicateurs pour générer l'ambition et celui-là, effectivement, il parle. Et il faut y aller, quoi. Et c'est ça qui compte pour tout le monde. La mortalité, l'hospitalisation, la morbidité. Mais il y a en même temps, et là je fais appel à ta deuxième casquette, celui de l'auteur du rapport sur le financement.
Il y a en même temps la cohérence à laquelle nous appelait le directeur général de la CNAM tout à l'heure. Est-ce que la régulation économique des comptes de l'assurance maladie ne peut pas être le reflet de ces objectifs de santé publique? Cohérence entre les deux. Et par exemple, si on décidait qu'un de ces objectifs de santé publique, c'est de réduire la iatrogénie médicamenteuse, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre, au titre de la contribution des industriels de la pharmacie, des économies, et pas que, je me permets de parler en leur titre, donc de certains acteurs, des économies qui seraient le reflet de cela? Alors qu'aujourd'hui, les économies, eh bien, on sait que c'est plutôt un expédient budgétaire assez rapidement calé pour le médicament, principalement des baisses de prix, mais des économies en volume qui seraient le reflet d'actions de santé publique. Oui, si vous voulez, je pense que nous avons, et c'était nécessaire pour le système de santé français, nous avons réussi à passer d'une situation où on avait du mal à réguler la dépense à une situation où on régule parfaitement bien la dépense de santé. C'était nécessaire, hein, on parle d'un impact économique important. Donc ça, nous avons réussi cette première phase. Probablement maintenant, la phase que nous avons besoin de réussir, la phase de dire que non seulement on régule bien l'économie du système de santé, la dépense, parce que ça pèse sur l'ensemble de nos concitoyens et c'est une part importante des prélèvements qu'on fait sur eux, mais c'est de faire qu'on soit encore meilleur dans la régulation de la valeur apportée à chaque patient. Et il est évident, et c'est bien ce que nous disons dans la réforme de financement, qu'une partie, pas forcément tout le financement, parce que d'abord on ne peut pas tout le temps tout mesurer, et deuxièmement, tout ne se porte pas à la mesure, mais qu'une partie du financement, que ce soit pour les établissements de santé, que ce soit pour les médecins, que ce soit pour les professionnels du médicament, les industriels, les pharmaciens, toutes les personnes autour. Tout à l'heure, on parlait des infirmières aussi, pourquoi pas, et tout le monde, mais que effectivement une partie du financement de ces activités soit liée à la qualité qu'ils apportent. C'est pas scandaleux, ça existe dans tous les secteurs. Dans beaucoup de secteurs et ça existe dans beaucoup de pays. Donc ça, c'est très important. Et que ce soit fait en cohérence. C'est peut-être l'originalité de la demande que la ministre des Solidarités et de la Santé m'a faite, c'était de dire ce qui ne m'intéresse pas, c'est de réfléchir au financement de l'hôpital ou au financement du médicament ou au financement de telle ou telle profession de santé. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un modèle pour l'ensemble. Et c'est important parce que la mobilisation sur le bon usage, elle doit se faire par l'ensemble des professionnels. Et on a vu au début combien, et ce qui est normal, l'ensemble des soignants autour du patient sont finalement concernés par le sujet, suivant l'endroit et le moment où ils interviennent dans le soin et les patients qui sont soignés. Et donc, effectivement, le financement doit permettre de reconnaître le bon usage du médicament est, pour moi, un des facteurs de qualité du système, pas le seul, mais c'en est un. Et il est important qu'effectivement, on puisse le reconnaître dans le financement l'évolution positive et négative, en poussant bien sûr à l'évolution la plus positive possible. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc Aubert. On me fait signe que nous devons vraiment passer à la table ronde suivante. Il y avait une question, ou alors bonjour, pardon, très rapidement. Une question très rapide. Bonjour, Monsieur Aubert. Stéphane Lemesson pour Terragora. Comment envisagez-vous que le successeur du SNDS, le fameux Health Data Hub, puisse jouer correctement son rôle dès lors que, et donc lutter efficacement contre la iatrogénie, améliorer l'observance, bref, le bon usage des médicaments, dès lors que d'une part, les dossiers issus de dossiers pharmaceutiques ne serviront pas à l'alimenter, et que d'autre part, les données issues de certaines bases épidémiologiques telles que celle de l'INCa n'y figureront pas non plus. Bref, est-ce que ce n'est pas une demi-mesure? Alors, d'abord, il n'est pas dit du tout que ces données n'y figureront pas, parce que vu les juristes le disent, mais non, hélas, les juristes peut-être le disent, mais ce n'est pas à peu près lesquels, en plus, il y a eu quelques amendements, donc ils l'ont dit peut-être un peu vite. Alors peut-être que le texte initial n'était pas parfaitement
écrit, mais il se trouve qu'il y a eu pas mal d'amendements sur le sujet et la liste des données a été un peu complétée parce que, effectivement, entre les données financées directement par le remboursement de l'assurance maladie ou souvent d'ailleurs beaucoup d'autres possibilités de créer des données, on a effectivement un peu précisé l'amendement. Donc, probablement, les juristes se disaient, mais avant l'Assemblée, mais après. Et deuxièmement, si vous voulez, deuxième point important, c'est les données de Al-Zataeb dans l'article précise l'ensemble des données qui doivent y être au minimum. Il ne dit pas lesquelles ne peuvent pas émettre. Par exemple, actuellement, l'adresse travaille sur un autre projet, un peu indépendamment, sur des données sociales et rapprocher des données sociales et des données de santé pour travailler sur une égalité de santé. L'adresse mettra ces données dans le Health même si, juridiquement, nous n'avons pas l'obligation de mettre ces croisements dans le Health et j'espère donc qu'un certain nombre de partenaires feront pareil. Et c'est grâce à justement à la capacité de mettre toutes ces données qu'on améliorera. Et comme les pharmaciens, notamment, sont intéressés par le bon usage, je n'ai aucune inquiétude que beaucoup de données pharmaceutiques, y compris au-delà de ce qu'on imagine aujourd'hui, puissent progressivement entrer dans le Health Data Hub. Voilà, une réponse très complète. Merci. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Jean-Marc Aubert et Vincent Bouvier.